Ready, set, hut. Bonsoir et bienvenue dans les références en pronostic des rencontres sportives de la Ligue nationale de football américain, 6e semaine. Les références en pronostic des rencontres sportives de la Ligue nationale de football américain, c'est votre émission hebdomadaire où nos analystes décortiquent l'actualité de la NFL. Notre équipe d'experts internationaux et francophones se retrouve dans les références en pronostic des rencontres sportives de la Ligue nationale de football américain chaque semaine pour t'offrir un regard unique, une sélection de matchs et aborder les sujets les plus brûlants de la NFL. Pour retrouver tous les pronos de tous les matchs, c'est sur le site prononfl.com où tu peux jouer avec nous les experts ou le reste de la communauté francophone. Puisque tu es là, pense à liker la vidéo, t'abonner, nous proposer un nouveau nom parce que son nom est vraiment plus la gueule, merci Scooby, et nous faire un petit coucou en commentaire. Sans plus attendre, voici nos experts des références en pronostic des rencontres sportives de la Ligue nationale de football américain. J'ai nommé Olivier Rival et FMB. FMB, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir, comment ça va, mon petit Rico? Écoute-moi, tant que je suis là, ça va. Et nous avons l'auteur de L'Amérique et le sport, le livre le plus controversé de France sur le football américain. J'ai nommé Olivier Rival. Bonsoir. Salut Rico, comment tu vas? Ça va. Ce soir, nous allons vous parler des Saints contre les Texans, les Eagles contre les Jets, les Bucks contre les Lions et pour finir les Cowboys contre les Chargers. Mais tout d'abord, nous allons commencer par les rankings. Non, je me rends compte que j'ai oublié quelque chose. Ouais. Mais c'est pas grave, je vais tricher. Non, mais c'est pas grave. Non, mais ça se verra pas parce que je vais tricher. Ouais. Je vous expliquerai après. Je coupe pour le montage. Non, même pas, je vais juste le tricher pendant que je vous parle. Les rankings de division, c'est-à-dire dans chaque conférence, il y a 4 divisions et nous allons donc les classer de la plus pourrie à la meilleure. Olivier, je te laisse gérer la NFC. Qu'est-ce que tu en penses? La NFC, oui. On peut très bien gérer la NFC. Alors écoute, comment... C'est un peu... Enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'il y a des choses très très différentes. Alors autant en AFC, comme FMB va nous en parler tout à l'heure, il y a beaucoup de choses très homogènes. Autant dans la NFC, c'est un peu tout et n'importe quoi, et avec des grands écarts à l'intérieur des mêmes divisions. Donc j'aurais tendance quand même à donner ma préférence cette année à la NFC Ouest. En numéro 1, tout simplement parce que déjà il y a nos amis de San Francisco qui sont de très loin la meilleure équipe de la conférence. Et puis derrière il y a quand même deux bonnes équipes avec Seattle et les Rams, même si les Rams c'est pas encore forcément, ça se voit pas forcément dans le classement avec un 2-3, mais c'est quand même deux bonnes équipes, et même les Cards à 1-4 sont pas si ridicules que prévu. Donc je mettrais plutôt la West en premier. Alors après, en deuxième, c'est un petit peu plus délicat parce que c'est quand même très proche tout ce petit monde. Je mettrais quand même peut-être la Sud, parce que dans la Sud, il y a 3 équipes moyennes à confirmer qui peuvent peut-être fonctionner pas trop mal cette année, et un boulet qui s'appelle les Panthers, qui a toujours pas gagné de match, et je sais pas trop quand est-ce qu'ils vont en gagner un. Mais entre Tampa, Atlanta et les Saints, on a quand même quelque chose d'assez homogène. Et puis en troisième, on a la East qui a 2 bonnes équipes et 2 gros boulets. Les Eagles, c'est quand même plutôt pas mal, mais je trouve que ce 5-0 est quand même peut-être un peu flatteur. Les Cowboys, on ne sait pas trop ce qu'ils valent. D'un match à l'autre, c'est le beau temps, le mauvais temps, bon voilà. Et puis derrière, les Commanders et les Giants, c'est une catastrophe. Et puis dernière conférence, dernière division de la conférence, avec la Nord, où il y a les Lions qui sont quand même plutôt tranquilles, parce que derrière, entre les Bears, les Packers et les Vikings, c'est quand même la conférence qui pue. Il y aura un magnifique Bears-Vikings, d'ailleurs, dimanche après-midi. Je vous conseille, si vous avez envie de bien dormir, parce que voilà, ça risque de décider un petit peu plutôt ce qui va se passer à la draft que pendant les playoffs. Merci beaucoup. FMB, l'AFC?
Alors, la FC, autant ça devient un peu plus délicat, je trouve, de trouver la plus pourrie. Autant en 2013, sujet bien connu de Rico, la FC West était bien la plus pourrie parce que la FC South, pardon, était bien plus pourrie parce que les Colts étaient bien au-dessus et le reste était catastrophique. D'ailleurs, en 2013, les Buffalo Bills étaient derniers, mon cher ami. Revenons à nos moutons. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est quand même difficile parce que même si la FC South, qui est, on va dire, elle est quand même un peu encore en dessous, mais les Jaguars progressent, même si je trouve que leur dernier match n'était pas top contre les Bills, même qu'ils ont battu les Bills, mais je trouvais que c'était pas super, mais ils progressent. Donc, je dirais, en AFC, c'est difficile de trouver la poule la plus médiocre. Je pense que, et vous allez voir, parce que j'ai ramené des stats, et on voit que les équipes sont quand même bien équilibrées. Et c'est pour ça que c'est de plus en plus difficile, je trouve, de trouver maintenant, de pronostiquer des matchs par rapport à, exemple, à 2013, où c'était plus facile. Là, on est quand même dans une NFL qui chaque semaine, il y a pas des surprises, mais il y a beaucoup de matchs serrés et ça joue à pas grand-chose, quoi. Et on a vu donc la semaine dernière, nos amis des Bills ont dû pleurer, même moi aussi, parce que voir un match aussi pourri, que ça faisait pitié. Donc, c'est difficile de répondre à ta question, mon cher Rico. Donc, je les mettrais quasiment tous à peu près à égalité. La FC Nord est toujours aussi serrée. Il y a quand même 2 équipes à 3-2 et 2 équipes à 2-3. Donc, c'est des équipes qui sont un peu en dessous. Bon, par fierté, je dirais la FC East est quand même un peu au-dessus. Et la West est dominée par les Chargers. Les Chiefs, les Chargers sont un peu moins. Ça dépend de ce qu'ils vont faire contre Dallas ce week-end. Mais je pense que la plus serrée, c'est la FC Est et Nord. Après, je mettrai le Sud et l'Ouest. Le West, les Chiefs sont au-dessus. Donc, voilà. Bon, bah écoute, merci beaucoup, messieurs. Passons au premier match et on remercie Scooby pour ce sujet vraiment chouette. Ouais. Qu'il n'est pas là. Merci, Scooby. Merci. Voilà. Non, mais Scooby, c'est la classe quand même. Hein. Faut pas... Scooby, si tu nous écoutes, tu me casses les couilles. Scooby, voilà, son truc, c'est de faire des trucs et après pas se pointer, voilà. Quoi. Tu vois. Je veux dire, comment dire. Il est aussi doué que le correcteur orthographique des gones. Coucou. Voilà, je ne savais pas comment j'allais la caser, c'est là, mais c'est fait. Le premier match de ce soir, les Houston Texans contre les New Orleans Saints. Olivier, je te laisse ouvrir le match. Alors, voilà un match intéressant. Parce que, enfin, justement, on choisit quand même les matchs où c'est un petit peu compliqué de faire un pronostic, et pour le coup, là, c'est un petit peu le cas parce qu'on a des équipes qui sont pas régulières depuis le début de la saison, mais qui sont intéressantes. Du côté des Texans, on a une équipe qui est sans doute meilleure qu'on prévu, parce que Stroud fait un excellent début de carrière à NFL et qui pourrait peut-être être la pépite de la draft passée, mais ça reste quand même relativement fragile dans cette équipe de Houston. Et de l'autre côté, on a les Saints qui essayent de revivre avec David Carr comme quarterback, qui ont des armes quand même notamment offensives, toujours relativement intéressantes, avec notamment notre ami Camara. C'est pas trop mal. Là, on les a vus atomiser les Patriots, comme les Patriots de Belichick n'avaient jamais été atomisés. Donc, ils sont plutôt sur une bonne dynamique. Il faut qu'ils se déplacent. Le court déplacement vers Houston, hein, c'est même si c'est des équipes qui se rencontrent assez peu souvent, c'est un petit peu un derby pour le coup. Pour le coup, moi, j'aurais plutôt tendance à jouer les Saints, qui me paraissent être un petit peu plus, un petit peu plus expérimentés dans ce qu'est cette équipe aujourd'hui. Il y a quand même pas mal de gens qui se connaissent. Il y a Carr qui semble bien s'adapter à cette équipe, alors que du côté des Texans, on est vraiment sur de la reconstruction qui commence bien, qui sans doute va plus vite que prévu, mais qui est
qui est encore, à mon avis, un peu fragile. Donc, c'est pour ça que je joue les Saints. FMB? Bah non, moi je joue pas les Saints, tu sais bien. Les Eagles, alors c'est vrai qu'il a un point où il a entièrement, je rejoins entièrement mon ami Olivier, c'est il y a une équipe qui est cotée, il y a plus d'expérience avec Carr, Camara, Hill et même le staff de coaching. Et de côté, on a la jeunesse. Et Stroud, moi, il m'impressionne parce que quand j'ai vu quelques matchs de lui à Ohio State, je me dis, bon, c'est un deuxième Fields, et puis voilà. Mais là, il assure quand même. Il a plus de 1400 yards déjà, avec 7 TD, 0 interception. 0 interception. Alors, du coup, j'espère pas lui porter la poisse parce qu'à chaque fois que je dis un truc qu'une équipe va gagner, elle va perdre en fait. Donc j'espère vraiment que Stroud il va se défoncer contre les Saints. Ça va être un match encore serré parce que donc on a vu le retour de Camara a fait du super, a fait du bien à l'équipe parce que Carr tout seul il pouvait pas. Je ne trouvais pas impressionnant, mais avec ce Camara et le jeu au sol qu'il apporte, la menace qu'il apporte, ça libère quand même Carr. Et on l'a vu contre les Patriots, puis là, c'était presque un massacre. Donc, je pense que Houston ça va pas être le même registre, surtout à Houston. Donc, c'est pour ça que moi, je vois quand même Houston gagner, mais de peu. Merci FMB. Vous êtes dans les références en pronostic des rencontres sportives de la Ligue nationale de football américain pour la Week 6 de la NFL. Le prochain match dont nous allons parler, ce sont les Eagles de Philadelphie contre les New York Jets. J'en ai un peu marre des New York Jets. On en parle toutes les semaines. C'est insupportable. Ouais. Merci Scooby. C'était pour FMB, c'est à toi. Alors, rien vaut mieux qu'une image. Ah, attention. Attention, accrochez-vous. Alors, eh bien, c'est le... Attends, je mets en mode FMB. Attends, hop. Ça marche pas? Ça marche pas là? Attends. Ouais, ça marche pas. Ah, ça marche pas quand je fais ça? Ah putain, bite. C'est pas grave. Vous voyez bien, est-ce que vous voyez bien de... Là, c'est les stats, en fait, j'ai comparé. Et c'est intéressant, en préambule, je disais tout à l'heure... Je pense que c'est la deuxième équipe qui va gagner. On voit quand même que dans les stats, ça c'est les stats défensifs, et on voit bien que les niveaux sont assez proches, en fait. Quand on regarde les fumbles forcés, provoqués, on va dire, les plaquages en solo, les safety, bon, il n'y a pas beaucoup pour l'instant dans la ligue, les QB hits et les sacs, on est à peu près à ISO paramètres. Donc, et si je regarde les stats d'offense, vous allez voir. Attention. C'est à peu près, je ne me trompe pas, c'est celui-là. C'est à peu près aussi équivalent, sauf en termes de passes, on voit que Philly est au-dessus. Ce qui m'a vraiment étonné parce que je pensais que Philly passait moins que ça. Et au niveau rush, tentative de rush, à peu près pareil, un petit plus pour les Jets. Et au niveau des touchdowns, vous voyez, c'est à peu près pareil aussi. Rush touchdown, il y a quand même un petit plus pour Philadelphie parce qu'on le voit, en fait, dès qu'ils arrivent dans la red zone, ils ont quand même tendance un peu plus à courir. Mais les touchdowns à la passe sont quand même plus importants côté Philly. Mais c'est quand même, il n'y a pas de gros écarts, en fait. Hein. À part en tentative de passe. Voilà. Donc, ce qui prouve bien que on va dire les équipes NFL commencent à être presque on va dire à des niveaux très 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 proches. Voilà. Mais je pense donc la différence fait bon. Moi, pourquoi j'ai mis les Eagles? Parce que la DL des Eagles m'impressionne. Ils mettent une grosse pression et je pense que si du côté des Jets ils lâchent pas Wilson des fois peut faire des matchs un peu, on va dire, un peu bizarres où bon, des fois il balance un peu à la va-vite, mais des fois il clique bien avec ses receveurs et c'est là où il peut faire mal. Mais je pense qu'avec la DL des Eagles, il aura beaucoup de mal. Ok. À mon avis. Merci FMB. Olivier? Alors écoute,
Comment dire, les Eagles me paraissent comment dire, relativement surcotés cette saison, malgré leur magnifique 5-0, hein, puisqu'on ne peut pas leur enlever qu'ils ont gagné leurs 5 premiers matchs et qu'ils sont les seuls à l'avoir fait avec les 49ers pour le moment. Mais je suis beaucoup moins impressionné par les Eagles que je ne l'étais l'année dernière. Effectivement, ils ont une très bonne ligne défensive qui stoppe très très bien le run. Hurts fait pas trop d'erreurs et continue à être au rendez-vous, mais c'est pas une équipe qui me paraît être aussi belle qu'elle était l'année dernière. Du point de vue du jeu de course, c'est toujours très puissant, mais c'est pas forcément toujours très spectaculaire. On a en face des Jets qui, depuis 2-3 semaines, semblent avoir retrouvé un petit peu d'allant du côté de l'attaque, parce qu'au début c'était un petit peu compliqué. Zach Wilson fait des progrès. Alors après, est-ce qu'il en fait assez pour être un vrai bon starter NFL? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est un petit peu mieux. Et puis aujourd'hui leur force, c'est que notamment on l'a vu contre Denver. Alors, évidemment c'est Denver, hein, c'est pas non plus les meilleurs de la ligue, mais c'est que il court très bien. Il y a Breece Hall qui a fait un excellent match et depuis quelques semaines ça roule plutôt pas mal et je pense que ça va se jouer là ce match parce que comme l'a dit FMB, les Eagles c'est une très bonne ligne défensive qui défend très très bien contre le run. Mais du côté des Jets, ça court pas mal. Et s'ils arrivent à courir, ça peut effectivement poser des problèmes aux Eagles parce que les Jets, ça reste quand même une bonne défense, notamment contre la passe. Et je ne suis pas sûr que Hurts pourra forcément passer tranquillement contre cette équipe-là. Donc je ne serais pas... Voilà, j'envisage sérieusement une victoire surprise des Jets dans un match qui devrait être défensif et qui pourrait se jouer à rien du tout. Scooby est content. Scooby est content. Donc voilà, Olivier, les Jets, FMB, les Eagles. Voilà, bref, Olivier seul avec Scooby cette semaine. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Le match suivant, les Lions contre les Buccaneers. Olivier, tu as la main, je te la laisse. Alors, Lions Buccaneers. Alors, là, c'est sans doute. Pour le coup, c'est un match que je me suis noté à regarder à 22h30 dimanche, parce que c'est un match qui me paraît être important pour plein de choses. Déjà, parce que ça peut être assez clé pour la future image des playoffs. On sait que souvent les tie-breakers sur les confrontations directes jouent beaucoup. Et puis, ça va être aussi un match où on va peut-être enfin savoir si les Buccaneers sont une vraie équipe ou pas. Parce que moi, je suis personnellement assez surpris de les voir si bien, avec 3 victoires, 1 défaite. Alors après, ils n'ont pas battu non plus grand monde. Hein. Ils ont battu les Bears et les Vikings. Ils ont battu ils ont battu les Saints aussi, mais bon, voilà. Ils ont perdu contre les Eagles. Et puis en phase 2, il y a une excellente équipe des Lions qui a perdu une fois, mais en overtime contre Seattle. C'était un match un petit peu tendu. Ça a été, ils ont essayé de revenir. Enfin bon, ça a été assez épique comme match. Mais depuis, ça marche quand même plutôt pas mal. Hein. Ils ont gagné tranquillement contre l'Atlanta. Ils ont atomisé les Panthers et ils continuent d'être une excellente équipe. On se souvient qu'ils avaient quand même battu les Chiefs. Donc on a clairement une équipe qui a vraiment de la qualité et il se déplace à Tampa et on va enfin savoir si Tampa est bon. Est-ce que Baker Mayfield est en train de ressusciter sa carrière ou pas? C'est un petit peu c'est un petit peu ce qu'on va savoir après ce match. Pour le coup, j'ai quand même un peu tendance à jouer la valeur sûre, c'est-à-dire à jouer les Lions avec Goff qui continue de faire des belles choses, Sam Brown comme receveur principal qui progresse, je trouve, d'année en année. Je trouve que c'est une équipe très très bien coachée. Donc voilà, je joue les Lions, mais c'est un match moi que je vais pas louper parce que on va en savoir plus, notamment sur les Buccaneers. Yes. FMB. Alors pour rejoindre ce qu'a dit Olivier et et comme d'habitude, je joue toujours l'inverse de mes stades. On voit bien la suprématie de 2-3.
Et là, on voit bien qu'ils sont soit au niveau course, au niveau passe, au niveau touchdown, ils sont bien au-dessus de Tampa Bay. Là, il y a quand même un plus gros écart avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, effectivement, pour moi, ça va être j'espère que ça va être un beau match parce qu'il y a plein de matchs dans le match, notamment avec Aiden Hutchinson qui est pour moi un des meilleurs pass rushers. Il est jeune en plus, mais il est excellent. Il fout tellement le chaos dans la OL. On l'a vu le premier match contre Kansas City où le tackle de Kansas City ne savait plus comment se mettre à la fin pour essayer de le stopper. Et même il demandait aux gardes de l'aider. Enfin, c'était magnifique à voir. Donc là, je pense qu'il Tampa Bay, je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que c'est vraiment, comme l'a dit Olivier, pour moi, c'est un peu l'inconnu. J'étais surpris qu'ils gagnent contre les Vikings en première semaine chez eux. Donc du coup, là, je me dis, chez eux, ils vont avoir quand même l'avantage du terrain. Détroit, est-ce que Détroit aussi est vraiment la valeur sûre exact, on va le voir sur ce match-là, ça va être hyper intéressant parce que si Détroit gagne à Tampa Bay, je pense que là, ils vont être vus comme un gros potentiel pour les playoffs, voir le Super Bowl, à mon avis, dans la NFC. Par contre, s'ils perdent, là, donc, malheureusement, ça peut être difficile pour eux après. Mais Tampa Bay, en fait, je pense qu'ils sont assez sérieux pour voir le danger de ce match-là et bien se préparer. Ce n'est pas des matchs où on va arriver à la légère, comme allez, on va à Londres, on va se bouffer les Jacksonville et puis on repart avec la tête dans le dessous, hein, mon cher Olivier. Donc, messieurs, je résume. Olivier, les Lions, FMB, les Bucks. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Le match suivant dans les références en pronostic des rencontres sportives de la Ligue nationale de football américain, 6e semaine. Et le dernier match de la soirée, c'est les Chargers contre les Cowboys. FMB, je te laisse la main. Alors, rien de nouveau, par un petit dessin encore. Plein de dessins aujourd'hui. Et là, attends, pourquoi ton dessin il est aux couleurs des Rams? Non, il est jaune. Dallas en bleu et attends, je suis pas un expert en Python pour mettre toutes les palettes possibles de couleurs. C'est ça ou c'est un truc d'Ukraine, ça? J'ai fait ouais, voilà. Les Ukrainiens sont beaux au football américain. Alors là, on voit, pareil, donc ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de grosse différence, sauf dans les troisièmes downs réussis. Et là, on voit que quand même, il y a un petit avantage à Dallas. Alors, ce qui est quand même assez bizarre, la slide, parce qu'après, les downs plantés, donc il y en a plus pour Dallas aussi. En quatrième down, c'est pareil, il y a un petit avantage, par contre, pour les Chargers. Ce qui est intéressant, c'est que les first down, si on prend anciennement dans la NFL, quasiment tout le monde courait sur un premier down. Et là, maintenant, on voit que vraiment la ligue, la NFL, c'est pas cette compagnie. Donc, les premiers downs, c'est quasiment maintenant, c'est la passe partout. Et on voit les Chargers, c'est carrément le premier down, c'est qu'un jeu de passe. Donc c'est hyper intéressant et je pense que, alors, la grande inconnue pour moi, c'est j'ai mis les Chargers parce que je pense qu'à domicile, ils sont, je sais plus s'ils ont gagné chez eux tous leurs matchs à domicile, je sais plus. Bah non, ils ont perdu contre Miami. Mais il fallait que tu le places celui-là. Ouais. T'es bien placé, hein, vous avez cru. Je pense par rapport à Dallas. Alors Dallas, c'est vrai qu'il s'est pris une dérouillée par les 49ers, ce qui était quand même assez étonnant parce que tout le monde s'attendait à un match serré. Et c'est vrai que Dallas avait mis la décolletée aux Jets et puis on s'est dit bon, ils sont bien au-dessus. Bah non, en fait, pas tant que ça. Donc pour moi, je pense que les Chargers vont gagner de peu parce que Dallas, je pense qu'il doit être un peu en doute après cette grosse défaite contre les 49ers. Voilà.
Olivier? Alors écoute, c'est comment dire, du côté des Chargers, déjà ils ont eu une semaine de repos, donc ça leur a fait du bien, j'imagine. Ils étaient dans une bonne dynamique parce qu'après un début difficile, comme l'a dit FMB contre Miami, et puis une défaite un peu à la con, pour résumer rapidement, en prolongation contre les Titans, ils se sont bien repris. Et Herbert a des excellentes stats sur ses derniers matchs. Il continue d'être précis et d'accumuler les yards. Et il va se retrouver en face de Dallas qui a ce que Dallas sait mieux faire, c'est encore défendre. Leur défense est quand même pas mal. Donc ça va être un beau duel de ce côté-là. On va voir si Herbert se débrouille bien pour arriver à se dépatouiller de la défense des Cowboys. Est-ce qu'il va bien, voilà, est-ce que ça va bien fonctionner, notamment avec Allen qui reste sa première cible. C'est un petit peu là que va se jouer ce match, parce que de l'autre côté, on a une attaque de Dallas qui fait beaucoup d'erreurs, qui marche moyennement. Prescott a encore été très irrégulier. Là, il a été particulièrement mauvais contre les 49ers la semaine dernière. Mais ils vont avoir quand même l'avantage d'avoir une défense des Chargers qui est quand même assez perméable, qui donne beaucoup de yards, notamment à la passe. Donc je ne suis pas sûr que ça va se jouer de ce côté-là. Il y aura des points du côté des Cowboys, mais ça va surtout se jouer sur le fait que les Chargers pourront marquer encore plus de points à la défense des Cowboys. Et là, sur les deux points forts de cette équipe, des deux équipes, ça va être assez sympa de voir comment Herbert va s'adapter à cette défense des Cowboys. Sur le coup, je donne les Chargers parce que ça se joue à domicile, parce que les Cowboys sont un petit peu en feu clignotant là depuis le début de la saison. C'est un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Je les ai vus perdre contre les Cardinals, c'était assez pathétique. Contre les 49ers, ils ont été en dessous de tout, mais à côté de ça, ils ont quand même largement dominé les Jets et les Patriots. Ils avaient atomisé les Giants au tout début de la saison. Donc voilà, c'est une équipe qui est quand même théoriquement en course pour les playoffs. Les Chargers le sont aussi théoriquement, pareil, en AFC. Ça va être un petit peu compliqué pour l'équipe qui va perdre ce match, parce que l'équipe qui va perdre ce match va se mettre dans le doute et va commencer à prendre du retard sur les autres équipes compétitives pour les playoffs dans chacune des conférences. Par contre, l'équipe qui gagne va continuer son petit bonhomme de chemin et va retrouver un petit peu de confiance. Pour le coup, je joue les Chargers à la maison parce que j'ai quand même un petit peu plus confiance dans leur attaque. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. Et pour clore les références en pronostic des rencontres sportives de la Ligue nationale de football américain 6e semaine, je vous demandais quel match il faut regarder ce week-end. Quel match faut-il regarder ce week-end, Olivier? Écoute, alors il y a pas mal de matchs intéressants. Alors, il y a ce Chargers Cowboys dont on a parlé. Ouais. Il y a le match le Détroit Tampa dont on a parlé aussi. Dans ceux dont on n'a pas parlé, il y a peut-être le Cleveland San Francisco qui peut être assez amusant à voir. On va voir si San Francisco continue de survoler les débats largement en allant défier une défense de Cleveland qui est quand même pas facile. Je crois que c'est le match que notre ami Yellow commente sur Sisplay ce week-end. Et il y a aussi un Seattle-Cincinnati qui peut être assez intéressant, parce que pour le coup, ces deux équipes, pour l'instant, sur lesquelles on ne sait pas trop comment ça va se positionner. Est-ce que les Bengals sont vraiment de retour ou pas? Ça va être pas mal intéressant. Et puis alors, pour ceux qui aiment du football bien pourri, je leur conseille d'aller à Londres, parce que le Titans-Ravens promet d'être particulièrement... alors en plus, je sais pas, peut-être qu'à Londres il pleut en plus, ça se trouve, ce week-end, avec un peu de bol. Ça peut être assez pathétique. Il y a quand même Colts aussi, Jaguar, quand même. Parce que là, c'est quand même la première place de la FC South qui va se jouer. Et on va bien voir un peu le niveau des Colts. Donc, ça va être intéressant de ce côté-là aussi.
Bon, bah écoutez, merci beaucoup, messieurs. Je vais vous souhaiter donc un bon week-end NFL et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et À l'année avec prochaine. plaisir. Ciao. Ciao.